ramassant des poissons de toute espèce. Donc des poissons consommables et des poissons non consommables. Le tout se trouve dans le filet. Alors il dit que les pêcheurs trient les poissons, mettant les bons poissons dans des récipients et rejetant les mauvais. Amen. Amen. Et ce qui est plus avantageux pour nous, c'est qu'au verset 49 et au verset 50, lui-même le Seigneur Jésus donne l'explication de la parabole. L'époque concernée est la fin du monde. C'est-à-dire à la fin de la tribulation. La fin du monde, ce n'est pas l'époque de l'enlèvement de l'église. Quand l'église va monter, le train de la vie va continuer normalement. Il y aura 7 ans où ça sera le règne de l'antichrist. Vous voyez des guerres que vous voyez là. Ça va continuer. Et c'est l'antichrist qui va essayer d'étouffer, de mettre la paix sur ces guerres. Mais ça ne sera que pour 3 ans et demi. Il y aura une fausse paix. Alors il va tout contrôler. Il va contrôler l'économie mondiale. C'est pour ça déjà aujourd'hui nous avons des monnaies électroniques. Il va commander aussi la religion. C'est pour cela que toutes les religions aujourd'hui ont tendance à se mettre ensemble. On parle d'écuménisme. Alors il va aussi contrôler la politique mondiale. C'est pour cela que vous voyez que les États ont tendance à se mettre ensemble. À un moment donné, l'antichrist va convaincre tous ces états-là. Il va diriger le monde. Dans les domaines économiques, religieux, politique. Quand on dirige la politique, on dirige aussi l'armée. Mais après les 3 ans et demi qui vont suivre, les Juifs vont comprendre que celui-là n'est pas le sauveur. Amen. Ils vont résister contre l'antichrist. Ensemble avec les chrétiens qui ne seront pas enlevés, ils vont dire que non, nous c'est Jésus-Christ. Alors va commencer la grande tribulation. Alléluia. Amen. C'est là où l'antichrist va entrer dans le temple d'Israël. Dans le temple de Jérusalem. Il va insulter Dieu. Il va insulter Jésus. Il va dire des insanités. Les chrétiens seront persécutés. Les Juifs tourneront vers Jésus, mais connaîtront une grande tribulation. Mais à la fin de ces 3 ans et demi, qui fera au total avec les 3 ans et demi précédents, ça fera 7 ans. Jésus qui est au ciel, avec les saints enlevés, ils vont maintenant descendre. Ils vont poser leurs pieds sur le mont des Oliviers. La Bible dit que tout œil le verra.
Alors il va délivrer Israël. Alléluia. Amen. C'est là où Jésus parle de la fin du monde. Où il va faire le triage. Disons bien Amen. Amen. Encore une fois Amen. Amen. Les pécheurs qui ont jeté le filet, dit le Seigneur Jésus, il dit que ce sont des anges. Les bons poissons correspondent aux justes, aux gens qui sont corrects avec Dieu, à savoir tous ceux qui sont sauvés, les juifs et les non-juifs, qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, qui ont été enlevés et qui ont persisté à la grande tribulation, qui n'ont pas trahi Jésus malgré tout. Ce sont les justes qui seront mis dans les bons récipients. Les mauvais poissons désignent les injustes, c'est-à-dire les incroyants de toutes races, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Disons bien Amen. Amen. Une séparation sera opérée. Une séparation identique à celle déjà observée dans la parabole du vrai et des bons grains. Alléluia. Amen. La fois passée, quand nous avons parlé de cette parabole, nous avons vu comment est-ce que la séparation était faite. Restons dans le même chapitre de Matthieu 13, au verset 30. La Bible dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-les en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Verset 39 à 43. La Bible dit, l'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. C'est ce que nous avons dit autrefois. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus revient sur les mêmes choses. Nous répétons pour que ça entre dans votre
tête jusqu'à ce que vous preniez des dispositions pour que nous ne puissions pas rater l'enlèvement. Que nous soyons les fils du royaume. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les justes entreront dans le royaume de leur Père. Tandis que les injustes seront jetés dans un lieu de flammes où il y aura de pleurs et de grincements de dents. Mais ce ne sera pas encore le jugement final. Amen. Amen. Parce que le jugement final, c'est au trône blanc. Amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parabole du filet, ça se déroule au commencement du millénium. C'est-à-dire que les justes seront recueillis et vont jouir avec Jésus pendant son règne de 1000 ans sur la terre. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 20. Versets 7 à 15. 7 kino 15. C'est là où on parle du jugement final qui aura lieu au terme de 1000 ans. C'est différent avec ce que nous sommes en train de voir ici. Voyons maintenant le jugement final. Apocalypse 20, versets 7 à 15. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog. Afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la terre. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Et ils investirent les camps des saints. Et la ville bien-aimée. Donc Jérusalem. Amen. Mais un feu descendra du ciel et le dévora. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont les bêtes et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Le livre fut ouvert. Et notre livre fut ouvert. Qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit le mort qui était en elle. La mort et le séjour des morts
ramirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Amen. Amen. C'est ça le jugement final. Mais le jugement que nous parlons du filet, ça sera au début du millénium. Amen. Amen. Le filet est jeté dans la mer. La mer représente les nations. Alléluia. Amen. Quand vous voyez dans l'Apocalypse, on dit qu'une bête est sortie de la mer. Ça veut dire tout simplement l'Antichrist est sorti des nations. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parabole s'applique donc à la prédication de l'évangile éternel. Pendant la grande tribulation. Écoutez, bien-aimés. Ceux qui seront enlevés ne vont pas vivre ça. Mais ceux qui ne seront pas enlevés, Dieu dans son amour, il va envoyer ses anges pour venir prêcher les gens pendant la grande tribulation. Pour récupérer les juifs et les chrétiens qui n'étaient pas enlevés, qu'ils écoutent encore la parole et pour qu'ils tiennent face à l'Antichrist, face à la grande tribulation. Apocalypse chapitre 14. Versets 6 et 7. 6, 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes nations, à toutes tribus, à toutes langues et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la terre et les sources d'eau. Amen. Amen. Dieu enverra son ange pendant la période de la grande tribulation pour évangéliser dans le monde entier. Disons bien Amen. Amen. Et la séparation du bon poisson avec le mauvais sera effectuée par les anges. Donc nous voyons que cela ne peut pas concerner le temps actuel. Cela ne peut pas être appliqué à l'église actuelle. Aujourd'hui dans nos églises, nous accueillons tout le monde. Ce n'est pas le temps de chasser les gens. L'église reçoit et les voleurs, et les
escrocs et les sorciers. Alléluia. Amen. Et de bonnes personnes et de mauvaises personnes. L'église l'accueille. On peut recevoir des gens, des filles de Tchel. Ils viennent avec leur tenue. Les mamans vont chercher des pannes et les donner. On va les placer quelque part. Même quelqu'un qui est réputé voleur, même s'il est réputé grand koulouna, même s'il est reconnu grand sorcier, s'il entre à la porte là, qui va les chasser? Personne. Peut-être on peut l'encadrer, mais on va lui laisser écouter la parole. Alléluia. Amen. Dites à ton voisin, tel que nous sommes là, tout le monde est là. Alléluia. Amen. N'oublie ça jamais. Ne pensez pas que tel que nous sommes là, nous sommes tous des justes. Non, oh non, nous sommes à l'église. On va te voler les sacs. Demandez les protocoles. Ils continuent à laisser des sacs là-bas. Combien de protocoles ont perdu des sacs là? Beaucoup de fidèles, moindre distraction dans la louange, l'appareil est parti. Il n'y a pas un mois, on a volé le fer clé de son téléphone. Alléluia. Amen. Dites à votre voisin que tout le monde est là. Peut-être celui qui est assis à tes côtés, peut-être c'est un grand chor. Mais grand pumbolo, véritable Ewabora spirituel. Alléluia. Amen. Disons bien amen. Amen. Mais dites au voisin, il y a un moment. Il y a un moment où Dieu a réservé pour Tamir. Alléluia. Amen. Il y aura un moment où Dieu va Tamir. Aujourd'hui nous sommes ensemble. Ensemble dans la chorale. Nous chantons la même chorale. Nous sommes au même département. Nous entrons dans une même église. Oui, nous sommes ensemble. Nos noms se trouvent dans les cahiers des fidèles de l'église. Mais il y aura un jour où le Seigneur va séparer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, acclamons le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, comme le montre clairement l'Apocalypse, les anges travailleront à ces tris. Amen. Amen. Les anges vont trier. Ça ne sera pas les pasteurs. On a pasteur Simon Ayebinga. Même les pasteurs nous seront triés. Même les apôtres nous seront triés. Les méchants seront jetés dans la fournaise ardente. Tandis que les justes resteront sur la terre pour le règne de millénium.
Ils vont régner avec Jésus. Amen. Disons bien Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parabole du filet révèle encore une fois une vérité que Christ a souvent soulignée. À savoir que tous ceux qui se trouvent dans le royaume visible ne sont pas de vrais enfants de Dieu. Tous ceux qui se trouvent dans les églises visibles, nous ne sommes pas tous des vrais enfants de Dieu. Ce sont ceux qui se trouvent à l'église invisible de Jésus. Qu'on appelle le corps du Christ. Ce sont eux qui sont des vrais enfants de Dieu. Même c'est une église invisible. Là c'est Jésus lui-même et le souverain pasteur. Alléluia. Amen. Une bonne partie de ceux qui se trouvent dans les églises visibles se trouvent dans cette église invisible. Mais il y a encore d'autres gens que nous appelons nos frères, mais qui ne sont pas en fait les vrais enfants de Dieu. Et la Bible dit que vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Kilumbu kikwiza mfumu Yesu bakaka bakangama na muyungulu. Iye bampangi nzambika yungula na muyungulu. Kilumbu kikwiza mfumu Yesu bakaka bakangama na muyungulu. Iye bampangi nzambika yungula na muyungulu. Iye bampangi nzambika yungula na muyungulu. Iye bampangi nzambika yungula na muyungulu. Si tu ne connais pas le Kikongo, ça veut dire que au jour où le Seigneur va venir, il va tamir. Il y a de ceux qui ne vont pas sortir dans le tamis, ils vont rester comme des déchets et ils seront jetés au feu. Est-ce que les lumières sont là? Ah, ceux qui connaissent ces chansons de lumière, chantez avec moi. La chanson qu'ils ont chantée aujourd'hui. Oh, tala bobele, bobele, batona mitema, bokana lola. Bango bako, bango bako, mama. C'est mon corps. Oh, kuna lola. Bako yemba nzembo. Oh, kuna lola. Bako yemba nzembo. Oh, yo monimi. Soki oko umela. Katina mabe moninga sosola pasekoya na baebas bandi melite oyo monimi soki oko umela na mabe mayo moninga sosola Pasekoya na baye basoba. Amen. Bande koyo monima deko. Koya. Ebanite. Tola tabaso. Bibuneli ya molimo. Telema. Telema. Na Yesu.
bibundeli ya molimo telemani na Yesu. Amen. Amen. Yo mondimi. Soki ozoumé na be lo baka na français pour batu muso bolanda biso. Amen. Yo mondimi. Toi chrétien, soki ozoumé na mabe na yo. si tu demeures dans tes mauvaises voies, sosola. Pour être passé ezakoya. Parce que la souffrance viendra après. À tous ceux qui ne changent pas leur vie. Demande à ton voisin, tu as déjà changé ta façon de vivre? Demande à la sœur qui est à tes côtés. Depuis que tu es là, l'argent des maris d'autrui, tu as déjà laissé? Disons bien Amen. Amen. Vous savez, nous, quand on avait présenté l'examen d'État, on a présenté 48. Nous n'étions que 13 qui ont réussi. Mon nom était le 12e nom. Papa Rémi était 13e. Meilleur pourcentage, c'était 53. Bongo pourcentage azwaki ezalaki 53. Et dernier pourcentage 50. Bongo moto asuka ya azwaki 50. Et moi et Rémi nous étions dans 52. Bongo papa pasteur na papa Rémi bango bazwaki 52. Il y a un ami, il est maintenant professeur et médecin à Lubumbashi. Il était le seul qui avait 53. Bongo ezana ndeko moko ya koma lelo kuna na Lubumbashi akoma docteur kuna yenda azwaki 53. Ba examen d'état lelo koma 76%. 88, 89. Na époque na biso. À notre époque. Aujourd'hui Camar, aujourd'hui sepela. Si vous obtenez ne fils que 50, vous êtes dans la joie. Comment on a de combien? 78. 88, 89. Mais il y a qu'un français, j'ai réussi ou j'ai eu. Nana zui. Il y a qu'un français, n'a pas 86%. Écoute un peu ce qu'il dit en français. Ça c'est mon livre, on me l'a vendélé. Oui, Zabuku nanga batekela kinga yango. On me l'a vendélé. Batekela kinga yango. Mais nous, avec nos 50%, on a affronté l'université. Je ne dis pas ce que les Suisses aujourd'hui sont des nuls. Hein, non. Seulement, ça m'étonne le pourcentage que vous avez aujourd'hui. Je ne sais pas notre époque c'était comment. Alors, à la rentrée, nous sommes allés à l'école. Nous étions 49. 12. 13 de côté là. Les autres étaient à qui ici, ils ne pouvaient pas descendre à Matadi. On regarde les copains qui ont échoué. On était avec eux. Mais ils sont restés dans le bleu blanc. Amen. Amen. À l'ISC. Quand j'avais repris la première, le jour là quand on devait proclamer, j'étais avec un qui était mon meilleur ami. On satisfait sur 500 31. Bazaka 31. Et moi j'étais parmi. Bongo yazaki na kati ya baewana bazwaki. Mon ami là. Bongo moninga na yewana. On l'a pas cité. Ye batanga ki kombo na yete. Mais on était partis ensemble. Kasi bakendeki elongo na ye. On devait rentrer ensemble. Esengelaki bazonga penzela moko. En partant on chantait. Bongo tango bango bazali ko kende ko tala ba résultat bazala ko yemba na nzela. Mais en rentrant, kasi na bozongi na bango. Nana obeta lisolo. Mutakolo bazate bino nyonso minoko akokanga. Yo posa ko sepela. Toi tu as envie de te réjouir. Mais ton ami a échoué. Disons bien amen. Amen.
Aujourd'hui, vous êtes là ensemble dans la chorale. Vous venez ensemble. C'est que moi je mange, nous partageons à deux. C'est que moi je porte, nous les portons à deux. Alléluia. Amen. Mais ces jours-là, l'autre sera pour le ciel, l'autre sera pour l'enfer. Mon plus grand souhait est que tous qu'on se retrouve au ciel. Je ne veux pas que tu rates le ciel. Alléluia. Amen. Dites à ton voisin, je ne veux pas que tu rates le ciel. J'ai dit à vous le soeur, s'il y a un frère qui vient vous draguer, mais tu vois que ça ce n'est pas pour le mariage, c'est pour s'aventurer. Déjà introduction sa façon déjà de te parler, ne dis pas ça au pasteur, ne dis pas à papa Freddy. Dis-lui seulement, frère, moi j'ai besoin d'aller au ciel. Arrête avec tes histoires pour que moi et toi nous nous retrouvons là au ciel. Amen. Amen. On dit aussi que les sœurs de foi dérangent aussi les frères. Frère, quand tu remarques une sœur te fait de 12 yeux, toi avec elle vous n'avez aucune relation amoureuse, mais elle t'amène un sous-vêtement par le jour de ta elle voit qu'il y a la pluie qui s'annonce ou la pluie est déjà tombée. Elle s'avance pour venir chez toi. Elle vient faire quoi chez toi? Bonjour à minuit. Elle te donne des salutations pendant la nuit. Je te salue juste, je voulais dormir, j'ai pensé à toi. Dis à cette soeur, ma soeur, moi, c'est que je veux de toi que tu ne rates pas le ciel. Disons bien Amen. Amen. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Versets 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, même les gourmands. Et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, diacre ou pas diacre, pasteur ou pas pasteur, frère ou pas frère, n'hériteront point les royaumes de Dieu. Liloba na nzambe yango wana. 1 Corinthiens 6 verset 10. 1 Corinthiens 6 10. Je peux commencer au verset 9.
1 Corinthiens 6, Tobandina verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Wow. Tu sors avec ta petite soeur. Tu sors avec ta maman. Ni les voleurs. Est-ce que miyibi pe bazawa? Bazali. Bayibi moteur ya ventilateur à église. Ventilateur à munene wana bayibi moteur nango. Vraiment. Yo kansi ba paende bayaki. Celui-là est ici parmi nous aussi. Ni les voleurs. Toi qui es voleur, écoute, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Écoutez, ces messages ne sont pas envoyés aux païens, c'était écrit aux églises. Donc il y avait ces catégories de gens aux églises. Ici aussi ils sont là. Ephésiens 5:5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impie ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 5 et 6. Colossiens 3, 5 et 6. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Apocalypse 22, verset 15. 22:15. La Bible dit ceci. Dehors les chiens. Les chiens sont des impudiques. Les enchanteurs, donc bandoki, magiciens. Les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin, toi aussi tu mens? Demande-lui, tu mens aussi? Alléluia. Amen. La Bible dit que ces gens-là, même s'ils sont des frères ou des sœurs aux églises, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, lorsque nous évangélisons, ce n'est pas tout le monde que nous gagnons qui va entrer au ciel. Parmi les personnes que nous gagnons, il y a aussi des sorciers. Toi tu te dis, j'ai gagné une âme au Seigneur. Véritable. Oh, c'est un vrai sorcier. Il y a aussi des voleurs.
Il y a aussi des agents de Satan, des occultistes. Est-ce que nous devons cesser d'évangéliser? Non. Évangélisons toujours. Parce qu'il y aura un jour, on va faire les tris. Il arrive des fois les pêcheurs quand ils jettent le filet, ils tirent des broussailles, des choses inutiles. Ce n'est pas pour autant qu'ils laissent les péchés. Nous devons continuer à inviter. Et lorsque nous les invitons, parmi ces personnes, il y a les bons et il y a les mauvais. Les bons, quand ils vont écouter la parole, ils donneront leur vie à Jésus. Mais les mauvais, même si vous prêchez la tête en bas, les jambes en l'air, ils ne changeront pas. C'est pour cela, tu remarques dans nos églises, il y a des gens qui ont fait 10 ans, mais ils ne sont pas encore nés de nouveau. 20 ans, mais ils restent inconvertis. Papa, tu sais pourquoi? Un morceau de bois dans la mer, même si ça faisait 20 ans, ça ne deviendra pas un poisson. Alléluia. Amen. Il y a des gens, même si on allait appeler Jimmy Swaggart, ou on allait appeler Neki, je ne sais pas qui est-ce qu'on peut aller appeler. Rien. Même si on appelait Vernon, rien. Parce que ce ne sont pas des poissons. Ce sont des morceaux de bois. Demande à ton voisin, toi tu es le poisson ou bien tu es le morceau de bois. C'est pour cela Papa Freddy, quand tu vois quelqu'un qui a fait 5 ans à l'église, mais il ne fait rien à l'église, c'est déjà un suspect. Parce que tout enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, il aura la soif de servir. Quelles que soient ses occupations, ils vont créer le temps. Des fois quand je suis le message des gens de cette chorale là, des fois papa Titiazo Lobake Nazana Nzela Nazoya Omona Mama Hélène dire je suis en route, je suis retenu par l'embouteillage, mais j'arrive bientôt, là je serai là. Alléluia. Amen. Des fois je suivais aussi le communiqué de Séraphin, mais ces derniers temps, vous ne parlez plus, vous ne dites plus rien. J'entendais dire que personne ne manque à la répétition. Lumière depuis qu'ils ont commencé. On n'attendra pas quelqu'un appelé au téléphone, il ne faut pas manquer à la répétition. Toi, tu as déjà fait combien de temps à l'église? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Mon frère, ma soeur, faites attention. Faites attention, tu peux aller en enfer. Alléluia. Amen. La plupart de ceux qui ne font rien aux églises, la plupart, pas tous, la plupart, ont un sérieux problème de conversion. Il y a des gens qui prient avec nous, mais ils prennent la bière. Amen. Amen. Ils prennent la bière. Est-ce que la cause
Papa, tu ne mens pas. S'ils allaient en enfer, la faute sera rétribuée. Parce que si tu pries dans une église, on ne prend pas la bière. Et toi, tu te dis, moi là-bas à côté, je vais prendre. Là, tu pêches. La preuve en est que ça prouve que quand le pasteur arrive, tu caches ça derrière. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens tels que nous sommes là. Il y en a ceux qui ont passé les nuits, pas pour les repos, mais pour quelque chose là-bas. Alléluia. Amen. Mais dimanche, junior, c'est belle. Et le dimanche, quand nous venons ici, que le ciel s'ouvre et que la terre bouge. Amen. Il y avait une chorale qui chantait un cantique. Samedi na boîte, dimanche mon Christo, solonde konanga keba ozali wapi. Alléluia. Amen. Le dimanche, nous sommes tous des saints. Dans la semaine, tu es dans des boîtes de nuit. Tu es dans les concerts de chœurs, de fées, de phares. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous compliquons pas des tâches. Quelqu'un qui est dans un mariage irrégulier, tu vis dans l'impudicité. Tes parents n'ont pris même pas une bouteille de Fanta. Depuis ça dit depuis que votre mari a donné les 10 casiers seulement, ça ce n'est pas la dot. Ça c'était seulement pour atténuer la colère de parents. Chaque jour toi et ton mari, chaque fois que vous couchez ensemble, vous commettez le péché. Quand nous venons à l'église, nous confessons. Quand vous rentrez, vous tombez dans le même péché. Mettez votre situation maritale en règle. Il y a des mamans, je ne vous condamne pas beaucoup les mamans. Vous avez déjà vous êtes là, vous avez déjà mis au monde 2-3 enfants. Comment ça vous dit je vais aller où, je vais aller où, je vais aller me réfugier où? Mais vous le papa, toi tu restes avec la fille d'autrui. Pourquoi avoir un mauvais cœur comme ça? Allez voir le papa de cette femme là. Allez voir sa famille. Demandez qu'est-ce que je dois pour que qu'il puisse rester entre mes mains officiellement. Si réellement tu aimes ta femme, tu dois te casser en 1000 morceaux. Allez demander Jacob. Il a travaillé pendant 14 ans pour avoir sa femme. David était prêt à couper 200 prépuces de Philistins. Papa, attaque au konda. Même si tu vas maigrir, papa. Konda. Bois qui s'attend matiti. Tu auras toujours de l'argent. Ou que tu arrives à réunir l'argent de la dot. Alléluia. Amen.
Et vous aussi les sœurs de foi. Je pense seulement je vais tomber enceinte et puis je vais directement aller. Là vous vivez dans l'adultère. Alléluia. Amen. Mon souci, c'est que tout le monde entre au ciel. C'est pour cela que je ne vous caresse pas. Je vous dis la vérité fara fara. Si je ne dis pas cela, il n'y aura pas moyen que vous puissiez changer votre vie. Tu ne seras pas touché. Si toi tu voles, je dis voler c'est mauvais. Le pasteur a zoboa kamwa libanga o. C'est ça la vraie prédication. Parce que pasteur avant la vie de l'église. Avant que le pasteur ne prêche, il va regarder la vie de l'église. Est-ce que si je viens vous prêcher, consommer la viande c'est un péché? Non. Il faut aller là à l'Inde, là où on ne mange pas la viande. Amen. Dites à votre voisin parabole de filet. Dis-lui qu'il y aura un jour qu'on va trier. Dites à votre voisin fais tout d'être parmi les bons poissons qui vont réjouir au millénium. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Nankokima wapi utambwisa bomoi nanga mabenga na saleli onkolo elukeli ngai makambo nasengi kimia esengo nanga ebongwami mawa papa yo limbisanga papa yo nzambe nanga nana kokende epai na papa nana kolima mabe nanga nana koloba na ye lisusu limbisa mabe nanga nana koloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa simba bomoi nanga limbisa mabe nanga nga nakokende epai na papa nga nakolima mabe nanga nga nakoloba na ye papa limbisa mabe nanga nga nakoloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa simba bomoi nanga limbisa mabe nanga. Commence à parler à Dieu qu'il te pardonne. Dis-lui que j'aimerais être trié parmi les bons poissons, être parmi les justes. Je ne vais pas ces jours-là être envoyé en enfer. Je refuse l'enfer. Je refuse ces lieux de tourment. Dites à Dieu, aide-moi. 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 Seigneur, aide-moi à ne pas rater le ciel, Jésus. Aide-moi à ne pas rater ce Seigneur, même si je m'en vais loin de toi, Seigneur, tire-moi dans ton filet. Yahweh, Seigneur, je ne veux pas rater le ciel, mon Dieu. Ce jour-là, je veux avec moi. Yahweh, je ne veux pas rater le ciel.
Seigneur de gloire. Si le kit d'aujourd'hui vous a plu, venez bénir ceux qui ont travaillé. Les chanteurs, les prédicateurs, l'interprète, les modérateurs. Avancez sans protocole. Et si tu n'as pas donné ton offrande, si tu n'as pas donné l'offrande, passe aussi pour donner ton offrande. Que le Seigneur vous bénisse. Attendons la prière de clôture, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse.